Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que dans la diaspora congolaise de France ou d'Occident, quand on parle d'Alain Mabankou, on pense tout naturellement à l'écrivain, à ce Congolais qui fait honneur à la littérature congolaise et surtout à la diaspora congolaise. Par ailleurs, vous savez que euh, toute personne a ses qualités et aussi ses défauts. Donc je vais ici m'appesantir sur ces défauts, connus de toute la diaspora. Parce que quand on parle d'Alain Mabankou, on pense tout naturellement à quelqu'un de naïf par rapport à la résistance face à la dictature des Sassou et des Nguesso et de sa France-Afrique. Et quand on parle aussi d'Alain Mabankou, on pense tout naturellement à quelqu'un de solo, qui joue solo et qu'on n'a jamais vu dans les manifestations. Jamais. Donc, c'est un problème. Donc, le combat n'est pas seulement intellectuel ou autre, mais peut-être aussi sur le terrain. Donc, il faut lier la théorie et la pratique. Donc, les gens souhaiteraient que Alain Mabankou vienne aussi, quelque part, et manifester parfois avec les Congolais dans la rue, quand les causes sont nobles, légitimes et nobles. Mesdames, Messieurs, oui, mais il faut savoir que dans la diaspora, l'unanimité s'accorde que Alain Mabankou, c'est un intellectuel. Mesdames, Messieurs, vous savez que euh, Bernard Lavilliers, c'est un artiste. Et souvent, quand il passe dans les médias et autres, on le traite d'artiste engagé. Et lui, il dit non, je ne suis pas engagé. Je ne suis pas un artiste engagé. Je suis un artiste dégagé. Dégagé, c'est-à-dire on est libre. Donc, il est libre de choisir les causes ou de défendre les causes qu'il défend. Mesdames, Messieurs, ceci dit, pourquoi Alain Mabankou a pris ses responsabilités devant le président français Emmanuel Macron? Et pourquoi? D'abord parce que Alain Mabankou, c'est un franco-congolais. Il a la double nationalité. Donc, il a des droits et devoirs envers la France et aussi les droits et devoirs vers le Congo. Quoique, mesdames, messieurs, oui, Alain Mabankou, pourquoi Alain Mabankou a pris ses responsabilités devant le président Emmanuel Macron? Mais parce que Alain Mabankou, c'est un intellectuel. Un intellectuel, c'est un lettré engagé ou dégagé, c'est-à-dire quelqu'un qui fait part de ses idées, de ses réflexions, de ses opinions, de ses courants de pensée, de ses convictions, de ses analyses et de ses points de vue sur des problématiques ou sur des enjeux plus ou moins partagés. Oui, à la différence du philosophe qui mène sa réflexion dans un cadre conceptuel, l'intellectuel défend souvent les causes, même perdues, en fonction de ses utopies, de ses idées, de ses courants de pensée, de ses principes et valeurs plus ou moins partagés. Mesdames, Messieurs, que vous soyez comme Alain Mabankou, intellectuel, et d'autres philosophes, il faut toujours avoir la conscience au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis comme la liberté de conscience, d'autres comme objection de conscience. Mesdames, Messieurs, Alain Mabankou a pris ses responsabilités devant le président Macron. Et pourquoi?
Parce que Alain Mabankou s'est déjà fait avoir. Déjà envoyé avec l'étonnant voyageur en février 2013 quand il était allé à Brazzaville. Il était sur invitation des réseaux France-Afrique. Il est arrivé là-bas, mais c'était vraiment un échec prison. Étonnant voyageur pour aller faire surtout des littératures, des cultures, dans un pays où l'analphabétisme, il n'y a plus d'école, tout est déclassé. Le dictateur empêche le Congolais la manière de réfléchir et de penser. Donc nous sommes dans un pays caractéristique du Moyen-Âge. Parmi les caractéristiques du Moyen-Âge, il y a bien sûr la paresse intellectuelle. Comment un intellectuel, comment un homme de culture peut se retrouver dans un pays qui dénie la culture? C'est le paradoxe. Et Alain Mabankou l'a pu le constater en 2013, en février, quand il y avait l'événement organisé par la France Afrique au Congo Brazzaville, qui s'appelait l'étonnant voyageur. Ben, bien sûr qu'il y a eu des contre-réactions, des réactions, surtout sur les médias et les réseaux sociaux. Moi, je faisais partie de ces gens qui contestaient cette irresponsabilité hein, intellectuelle pour aller, bon, bien sûr, peut-être, les enjeux dépassent autres, on ne sait pas, mais il n'y avait pas que moi, il y avait aussi Harold Garcia de Plaza News, il y a eu beaucoup de médias et réseaux sociaux, des sites internet comme DAC Presse, Zenga Mambu, même pas, comment on appelle, le Congo Liberty, il y a eu plein de sites qui ont dit non, mais il y a un problème. Donc ça, je pense qu'il s'en est rendu compte, qu'il avait fait là une erreur. C'est une forme de naïveté aussi. Bon, Alain Wonkou, bon ben, prend ses responsabilités devant le président Macron. Parce que, souvenez-vous, en 2015 ou 16, hein, voilà, il s'était fait inviter par le président François Hollande, alors que celui-ci préparait un coup d'État constitutionnel avec Sassou Nguesso. Hein, vous avez vu, il est reçu par le président François Hollande, et après, bon, ben, tout est parti en feu, parce que Hollande, non seulement a fait comme ça à Alain Mabankou et aux Congolais, mais en plus on nous a donné un coup de poing parce qu'il y a eu le référendum anticonstitutionnel et il y a eu des morts, et plus les hold-up électoral, la conspiration contre la volonté du peuple congolais, et qui est d'ailleurs d'actualité, et tout ça avec François Hollande, et donc il a dit non mais attends, mais c'est... Voilà, donc vous savez que l'intelligent doute. L'imbécile, certitude. Oui, quoique, comme imbécile, ça peut être pareil. Hein. Tout dépend parfois du moment, hein, de l'endroit et du moment où tu le rencontres. Mesdames, Messieurs, la situation du Congo-Brazzaville est difficile, très très difficile. Il y a un risque d'explosion et d'implosion. Une poudrière qui peut être déjà presque annoncée, préfabriquée en toutes pièces par Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Dont le donneur d'ordre de la France-Afrique est tout justement l'Élysée, quels que soient les locataires. Sinon on ne sera pas là. Donc, vous savez qu'Alain Mabankou est originaire du Congo-Brazzaville. Ben, il ne peut pas être insensible à la tragédie politique, économique, sociale et humanitaire que connaît le peuple congolais, son pays d'origine, sa terre natale. Voilà. Donc, c'est les raisons pour lesquelles, en son âme et conscience, bon ben, il aurait décliné l'invitation, ou voilà, l'invitation ou les propositions de Emmanuel Macron consistait à l'attribuer un rôle ou une mission en 2018 là sur la francophonie. Bon, il a dit non, mais aller faire la francophonie, bien sûr, comment le faire que dans un pays où règne la paresse intellectuelle, où l'université ne fonctionne plus, les écoles sont presque au quart-monde, pour un pays qui ne méritait pas ça. Donc il y a un problème. Donc dans son âme et conscience, dit non, mais il y a un problème. C'est un problème de conscience. Parce que celui qui n'a pas une âme et une conscience n'est pas humain.
Donc, on s'en a mais conscience. Non, non, je ne peux pas, je décline. Parce que la charge est lourde. Bien sûr qu'il est de nationalité franco-congolaise. Il est entre lui, c'est comme le cœur, le cœur et la raison. C'est difficile, choisir entre le cœur et la raison. Donc, il est un peu dans cette embrouille. Donc, bien sûr que ce qu'il a vu, dès qu'il a vu ça, bon, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une lettre euh, ouverte au président Emmanuel Macron, comme l'avait d'ailleurs fait déjà François Hollande, c'est ça? Oui. Il n'y avait aucun effet. Oui. Parce que les intérêts de la France au Congo dépassent largement la survie de ce pays. On ne sait pas pour que la France maintienne son rang au niveau du bassin du Congo le plus riche et aussi au niveau du continent. Et n'oublions pas au niveau européen et mondial. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays stratégique. Parce que si ça s'écroule là-bas, la France-Afrique s'écroule là-bas, ça peut être un effet d'entraînement parce que le Congo, malgré ce petit pays, c'est un pays stratégique pour la France-Afrique. Et donc, la France met tous ses moyens dont il dispose pour soutenir un pion, un préfet, mais le reste n'est que diversion. Que vous soyez intellectuel, philosophe, ou vous aimez la France ou pas, mais tout est intangible. Quel que soit le président, il doit défendre ces intérêts-là. Bon, les intérêts-là sont quoi? Bon, on parlait des matières premières, autres, mais c'est pas que ça. Il y a un gros truc, le franc CFA. C'est un magot énorme pour la France. On parle de 1000 milliards de dollars chaque année la CEDEAO et la CEMAC livrent à la France qui rentrent directement dans les trésors publics français. Et parmi ça, les 2 tiers viennent de la CEMAC dans le Congo-Brazzaville. Dans le Gabon, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique et la Guinée équatoriale. Ça, c'est les plus gros fournisseurs du CFA. On parle de plus de 500 milliards de dollars chaque année. Mais comment laisser ça avec des gens très intelligents? Non, c'est pas possible. Non. Donc, on est dans la nage des deux côtés. Mais la France, avec ses moyens dont il dispose, laisse là des pions, les gens s'en errent et qui peuvent tuer les gens. Et donc, ça devient un problème au niveau de la conscience universelle. Donc, mesdames, messieurs, donc vous voyez les enjeux que on peut tout bousculer. Un président français peut avoir une certaine conscience, mais les intérêts sont tellement supérieurs qu'il fait le con. Comme le fait Macron aujourd'hui aussi. Il fait le con. Donc, il comprend que oui, les gens là-bas souffrent, les gens ont besoin de liberté, de démocratie, mais les intérêts sont là. Mais la France elle-même n'est pas en capacité politique de reformer ses mentalités, habitudes et comportements. Parce que l'Angleterre s'est déjà affranchie de l'Afrique anglophone. Et pourtant, l'Angleterre est toujours là au point de vue économique. Mais ce qui manque à la France. Et ça tâche, et ça tâche, et ça tâche. Et ça commence à bien, il faut les tirer. Moi, comme l'élastique, à un moment donné, ça va casser. Et ça sera soit de façon noble ou brutale, ou chaotique. Il me semble que nous partions là dans ce sens-là. Les gens là-bas ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. C'est la France qui a tout à perdre. Parce que les relations, ces relations humaines ou autres, sont en perspective, ils ne sont pas stables, c'est statique. Donc on comprend bien l'enjeu, étant donné que la méfiance et la défiance est générale contre la France. Même si tous les présidents français, ont commencé déjà par Chirac, à chaque fois élus, ils font comme ça aux Congolais, ou en Afrique francophone. Sarkozy, Hollande, bon, Macron aujourd'hui, fait le coup. Bon, donc, comprenez les enjeux. Mais ils ont la chance, parce qu'ils ont placé ces mauvais, trop mauvais, pour être utiles à l'intérêt général de leur peuple. Et on voit la situation. Bien sûr, ils sont armés, ils sont renseignés, ils sont protégés et autres pour ces intérêts-là. Et juste à combien de temps encore? Donc, Alain Mabankou a pris ses responsabilités parce qu'on s'en a conscience. Il s'est dit quand même qu'il y a un problème, des problèmes de vie. Déjà là-bas, il faut sauver des vies. Hein? Le problème de dignité aussi, des libertés fondamentales. Oui. Vous savez qu'ici, en France, bon, il y a des jeunes, des adultes au cœur de leur lit font des rêves. Mais nous, là-bas, tout est bloqué.
Macron vient d'être élu à 39 ans. Je suis sûr avec cette matière grise congolaise, ces intellectuels et autres, en 97 jusqu'à nos jours, on aurait déjà peut-être un ou deux, trois nouveaux présidents congolais parmi les gens qui sont là de la diaspora et d'autres qui sont ailleurs dans le monde ou au pays. Donc c'est pas la matière grise. Les Macron, c'est pas qui manque. Marin Gwabi était déjà président de la République à l'âge de 30 ans. On voit ce qu'il a fait quand même, malgré, oui. Donc il faut savoir que il faut savoir que nous avions un problème avec nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas capable de voir le centre de l'intérêt général et comprendre que les enjeux sont majeurs, et aussi pour les États. Les gros poissons mangent tous les petits poissons, bien sûr, mais il me semble que dans la nature, oui, la nature a su toujours capter la juste part. Mais là, on ne capte pas la juste part. Donc, on peut faire continuer à... Donc, le Congo-Brazzaville et toute l'Afrique francophone à l'échelle du bassin du Congo est complètement déclassée, déshumanisée et décivilisée. Et donc, elle va s'écrouler. Et à ce moment, le réveil sera brutal et chaotique pour la France parce qu'elle a tout à perdre là-bas. Comment cela se fait que ce bassin regroupe 100% des régimes dictatoriaux? Alors que c'est aussi à 89%, à 97% des pays francophones. Il y a un problème. Est-ce qu'on peut... il suffit d'être parler français et pour être dictateur? Donc il y a un problème. Donc qui tire les ficelles entre nous? Qui a tort? Qui a raison? À qui la faute? Mais c'est tout le monde. Donc, mais comme tout le monde, personne ne peut prendre ses responsabilités, tant au niveau politique, civil que militaire, à notre échelle, et voilà, on est dans ce déclassement général. Donc c'est une humiliation. Chaque fois, on voyait des lettres de rappel ou des lettres ouvertes au président français. Vous croyez que la France envoie des lettres de rappel, hein, les intellectuels français envoient des lettres de rappel aux Américains, aux Chinois, chaque fois on va protester aux États-Unis, les Français vont protester aux États-Unis, en Chine. Non, il y a un problème. Donc c'est nous-mêmes. Mesdames, Messieurs, oui, Alain beaucoup a pris ses responsabilités, oui, mais devant le président Macron. Et pourquoi? Parce que c'est quelque part un humain. Malgré ses qualités et ses défauts, il comprend que voilà, il y a un pays, ses origines sont là. Et ce pays-là risque de disparaître. Et les Congolais deviendront presque des apatrides. Et ce qui va se faire et devrait se faire. Et seulement si nous ne prenions pas notre responsabilité. Parce que les enjeux, les intérêts de la France au Congo dépassent même la survie du peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, Alain Mamoko a pris ses responsabilités devant le président Macron. Ce que je viens de démontrer. Et Marc Mapingu et compagnie. Vous savez que Marc Mapingu fut le directeur de campagne du président Pascal Lissouba pendant les présidentielles de 92. Il me semble après son élection, il serait devenu le conseiller du président Pascal Lissouba qui fut éjecté par un coup d'État militaire France-Afrique en 1997 et qui ramena Sassou Nguesso au pouvoir et jusqu'à nos jours. Bon, ce même Marc Mapingu a été catapulté porte-parole du président élu, le général Mokoko, qui est aujourd'hui en prison, France-Afrique au Congo. Et voilà, donc on disait que c'est un homme de réseau. Donc c'est qu'on nous a vendu aux yeux de la résistance, aux yeux de la diaspora, parce qu'au Congo là-bas on ne connaît pas, sauf les initiés et autres, mais c'était visible au niveau de la diaspora. Je l'ai même fait deux vidéos sur lui. Voilà, on s'appelait même d'ailleurs. Donc, bon, je ne sais pas en ce moment quels sont ses rapports avec le président élu Mokoko, parce qu'il était porte-parole, on n'en parle plus. On entend que ceux qui luttent, c'est-à-dire l'association ACB, JM3, et n'oublions pas le docteur Ponzi, qui fait un bon boulot, et d'autres, Marc Mapingu, on n'entend plus. Mesdames, Messieurs, je reviens sur Marc Mapingu. Vous savez que pendant les présidentielles de 2017 en France, on l'a vu partout. S'afficher, d'abord, il avait organisé un événement à l'école militaire. Il y avait les officiers, il y avait plein de gens. Mais je me dis, non, mais qu'est-ce qui se passe? Bon.
Vous croyez que bon, c'est un homme des réseaux. Et d'autres résistants ont dit non, voilà, c'était le bal des francs-maçons. Bon, est-ce que c'est confirmé ou pas? Mais jusqu'à présent, on ne connaît pas la suite de cet événement qui a été organisé et qui va partir, on est dans les maisons militaires de la France et autres. Mais depuis là, que dalle, rien du tout. C'était un château de cartes, une diversion. Mesdames, Messieurs, oui, en 2017, pendant les présidentielles, on a pu par exemple voir Marc Mapingou, partout dans les staffs des réseaux de relations, des conseillers même de Macron, pendant les présidentielles. On l'a vu partout, dans les endroits secrets de Macron. On s'est dit, oui, peut-être, oui. Donc, ils nous ont vendu Macron. Okay? Des choses vont peut-être se passer. Je vous informe que pendant au même moment de la présidentielle, il y avait Marine Le Pen au deuxième tour, qui avait signé un manifeste disant que si je quitte, si je suis élu, Sassou Nguesso aura des embrouilles, il va partir. Mais il me semble qu'Emmanuel Macron avait refusé. Avait refusé. Il disait que c'était pas bon si. Mais à côté, on a vu les Marc Mapingou et d'autres Congolais qui étaient là, oui, Macron, bon, comme ils avaient rencontré le Père Noël. Bon, bien sûr, c'était le Père Noël. Donc, on se demande, maintenant depuis, bientôt, on va vers il reste combien? Dans presque 4 mois, donc au 9e mois, il n'y a rien du tout. Même la situation qu'on doit se demander, puisqu'il y a un problème. Parce que moi, je demande à Marc Mapingou ses relations avec le pouvoir en place maintenant, Macron. On n'entend plus Marc Mapingou. Il était dans tous les staffs. Est-ce que vous avez des embrouilles? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il faut une clarification. Voilà, parce que si les gens ne sont pas informés sur ce qui se passe, parce que quand c'est flou, il y a un loup. Donc on se demande quelles sont vos relations avec Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, parce que vous vous êtes affiché, parce que vous êtes quand même un politico-intellectuel. Donc d'un côté intellectuel et aussi un homme politique. Donc un homme politique a des convictions, a des visions, il défend ses courants de pensée, il défend ses utopies, il défend... Oui, il est aussi là pour prendre un jour le pouvoir. Mais alors, vous étiez le porte-parole du général Mokoko. Est-ce que c'était en termes seulement de communicant ou politico-communicant ou communicant simple? Voilà. Donc, on se demande. Donc, je vous dis que la question que tout le monde se demande, quelles sont vos relations actuelles avec le pouvoir de Macron, en tenant compte de la situation politique, économique et sociale du pays. Nous savions que tout est bloqué, nous sommes dans les statu quo là-bas. Tout est dans le statu quo, politique, même économique, social et humanitaire. Vous savez que le donneur d'ordre de Sassou, c'est tout justement l'Élysée. Mais vous étiez dans l'Élysée. Votre président a été élu. Vous êtes affiché. Dites-nous ce qui se passe. Deuxièmement, bon ben, il faut voir aussi la situation de votre produit. Jean-Marie Michel Mokoko, vous êtes de son porte-parole, on n'en parle plus. Qu'est-ce que vous avez fait comme doléance autre? Non, rien du tout. Donc il y a un problème. Donc je m'adresse à vous parce que, bon, il faut savoir que Lissouba a échoué ou a été trahi parce que c'est même comportement. Parce que nous, on critique souvent Sassou Nguesso ou tous ces dictateurs africains, mais déjà au niveau de la résistance ou de l'opposition, on se comporte de manière parfois indigne ou minable. Mais combien de fois quand on est au pouvoir? Donc il y a un problème. Donc il y a un problème de clarification. Nous devons savoir quelles sont vos relations avec le président Macron et qu'est-ce que vous faites pour votre combat politique, surtout pour le président élu Mokoko et aussi la situation générale du pays, c'est-à-dire la guerre asymétrique dans le pool, quand nous continuons à nous faire la diversion et tous ces problèmes économiques qui sont là déjà au niveau du clan et autres, vous connaissez peut-être des informations. Donc
On ne peut pas demain diriger le pays, le Congo demain comme ça. Et parce que ça ne passera pas. Parce que, heureusement pour certains esprits qui disent Moukoko a eu une chance, imaginez qu'il était élu, tout de suite, il s'est retrouvé dans la situation de Lissouba, trahi aussi. Parce qu'il y a des opportunistes, des ubateurs et des traites et autres, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais parce que quelqu'un qui n'a pas de conviction, qui ne prend pas de risques de défendre ses idées, ses utopies autres, ben c'est un traite facilement qui peut vraiment, comme on appelle, traiter les uns des autres comme, voyez. Donc moi je vous dis simplement que la situation du Congo, ou la situation du Congo doit être clarifiée. Parce que vous êtes un homme des réseaux. Les réseaux, ça sert à quoi? Que ce soit les réseaux politiques ou francs-maçonniques ou autres que vous comprenez. Voilà. Le chat, qu'il soit gris ou noir, pour vous qu'il attrape la souris. Mais là, rien du tout. Donc on nous a fait la diversion. Et donc nous voulons avoir la qualification parce que le combat politique, c'est un combat d'ensemble. Donc il ne faut pas venir à divertir les gens autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que, bon, ben, ici en France, les jeunes, les vieux, au cœur de leur lit, font des rêves. Ils rêvent d'accompagner, de développer leur pays. Les Macron et tout ce monde ont rêvé. Mais nous, déjà, je vous dis que déjà pour l'année 97 à nos jours, il y a des gens qui avaient à l'époque 25, 30, d'autres entre 30 et 40 ans. 20 ans après, d'autres ont 60 ans, ils sont périmés, ils sont finis, et d'autres 50 ans et autres. Mais ils sont là. Et les gens viennent aller afficher. Vous savez que moi, ce qui me fait rire, et parfois c'est malheureux, bon, qu'il ce soit des doubles nationalités ou pas, ils ont des droits et des devoirs des deux côtés des nations, bien entendu. Mais tout simplement la souci que demain, la problématique la double nationalité devait se poser au Congo après la chute des Sassou pour les postes, les hautes postes de responsabilité. Parce que la plupart des gens ne peuvent pas être défendre, parce qu'ils n'ont pas, on ne peut pas être jugé avocat si on veut défendre les temps. En France, on ne voit pas les gens à l'Est ou même américains dans le monde libre, on voit les postes de haute responsabilité ou stratégiques avoir des gens de double nationalité. Ce n'est pas possible. On voit les résultats. Donc nous, au niveau du Congo, on devait aussi penser à ça. Parce que c'est un problème. Parce que nous n'allons pas avancer comme ça. Parce que quand quelqu'un est français et congolais, il doit avoir des droits et des devoirs aussi vers la France. Donc tu ne vois pas, voilà. Donc c'est comme ça, c'est les dangers. Donc on ne peut pas être jugé avocat. Donc c'est ça le problème. Mesdames, Messieurs, je vous informe que, par exemple, moi ce qui m'a fait parfois rire, depuis 1995, j'avais des gens, hein, nous on était à peine arrivés d'Afrique, bon, 95, Chirac, Jospin. Les Congolais, j'ai vu des Congolais, peut-être pour certains, c'était une manière de démontrer qu'ils étaient une nationalité française. Mais moi, c'était minable. Moi, je dis, j'avais tous les critères d'être français. Hein, il y a les bonnes études. J'ai vu avec une Française qui voulait se marier, je ne voulais pas, mais l'enfant arrivait. Et donc, voilà, donc, qui sait quoi? Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Il venait au Chirac, autre. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Un coup d'État 2 ans après. Bon, donc vous voyez déjà, ils ont fait même le jeu, ils ont fait même le con entre Chirac et Jospin, socialiste, et la droite, pendant les coups d'État de 97. Donc, parce que ça se distribuait l'argent, l'argent du Congo, les financements occultes et autres, de gauche comme de droite, donné à tout le monde. Donc, qui l'autre gagne, il n'y avait rien à voir. Donc, les jeunes ne connaissent pas les enjeux. Bon, en 2002, oui, Chirac, l'autre, voilà. Donc, chaque fois, en 2007, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy. Au final, celui qui a gagné, il a toujours fait comme ça, à l'Afrique et à nous. Et on arrive en 2012, Hollande, élu. Il fait comme ça. En plus, vous nous donnez un coup de poing sous la gueule. Il y a eu des morts en 2015, puis un hold-up électoral en 2016. Et les conséquences aujourd'hui, Macron, aujourd'hui, il continue à faire le con. En 2017, depuis 2017 à nos jours. Bon, donc, on se demande. Mais les gens viennent chaque fois, comme ils sont là, comme s'ils sont perdus. Mais non, il faut avoir une certaine dignité. Voilà. Donc, les gens comme ça, qui ne savent pas, quand ils contestent la France, les autres, ils sont avec la France. Non, non, mais on ne peut pas être là. Il faut être positionné. Il faut avoir un positionnement, une clarification au niveau des convictions des utopies. On défend un pays. Donc il y a des problèmes que notre pays risque de disparaître si nous ne prenons pas notre responsabilité.
Parce que les enjeux dépassent la survie de ce peuple-là. Et si les Congolais ne prennent pas leurs responsabilités maintenant et continuent à être toujours naïfs, et vous verrez ceci. Bon, donc, en terminant, je vais laisser tout le monde avec cette pensée, et surtout elle est adressée seulement aussi au président Emmanuel Macron, mais aussi surtout à Marc Mapingo. Bon, je vous parle en temps parce qu'il faut avoir un ami qui vous donne des conseils, un lanceur d'alerte, un devient de conscience. Parce que je vous ai rappelé que l'Issouba a été trahi suite à ces comportements-là. Et nous en avions beaucoup. Parce que Sassou Nguesso parti en tenant compte de la géopolitique d'IA Nord-Sud et des embrouilles qu'ils ont fait, tout ça. Nous allons avoir beaucoup de soucis à gérer après Sassou Nguesso qui nous fabrique une poudrière. Parce que déjà, entre nous, la résistance, il y a des traites, il y a des imposteurs, voilà. Donc, mais comment nous allons gérer les Guy Parfait Kolela qui ont trahi le Sud et aussi tout le pays, la démocratie. Même si certains, pour les intérêts particuliers, partisans, ils cherchent toujours à les garder là. Vous croyez que demain, on va valoriser Guy Parfait Kolela? Mais alors là, au nord là-bas, on dit Aïssa aussi. Ah oui, Aïssa, Aïssa reste là, puisqu'on valorise Guy Parfait Kolela là-bas. Vous croyez que on va faire valoriser Tchati Mabiala? Et à côté, ah non, Mathieu Ndion reste là-bas, c'est bon, hein, c'est bon. Et quoi que on va valoriser les Thierry Mongala et tout ça pour même l'histoire des Toumi. Hein, voilà, donc on ne sait pas, tout est flou là. On n'a pas de clarification. Moi, c'est des gens demain à zapper. Ils doivent répondre d'abord de cette embrouille-là qu'ils ont fait parce qu'il y a des gens qui sont pauvres dans d'autres pays qui ont envie de reprendre en main ce pays et les traiter d'abord du point de droit, hein, appliquer le droit. Hein, l'administration judiciaire et pénitentiaire. Parce que ceux qui ont trahi, c'est pas dire que parce que Bernard, Parfait Kolela, Tchati, Toumi, autres. Bien sûr, il y a des partisans. Donc, ce sera l'entonnoir de la guerre, des amalgames et des négationnistes. On va se retrouver dans le statu quo. Et ça va s'arrêter parce que le pays sera déjà dans la merde. Surtout, je dis qu'il y a une réalité géopolitique nord-sud. Regardez, Mokoko a été élu par le peuple congolais, majoritairement du sud. Mais qui les ont trahis? C'est aussi non seulement les nordistes, mais aussi beaucoup de sudistes, dont les Parfaits Kolela, les Tchati Mabiala, qui étaient où? Ils seraient là. Donc vous voyez, mais comment on va gérer ça? Pascal Lissouba a été élu majoritairement avec les voix aussi du nord. Mais qui l'a trahi? C'était aussi au sud. Donc il faut savoir que vaut mieux s'entourer des gens qui ont des convictions, qui sont clairs et autres. Même si on était dans la résistance autre, mais non, vous n'êtes pas clair. Donc il faut clarifier votre positionnement. Mesdames, Messieurs, donc la situation du Congo, ça nous fabrique une situation difficile. Si nous ne restons pas ensemble dans le sens des convictions, ceux qui sont avariés, ils sont pourris, ils sont déclassés, ils doivent rester là. Et c'est la justice du peuple qui doit régler les comptes avec eux. Il ne faut pas venir amener parce que Guy Parfait Kolela a des partisans et autres, même si dans le pool, on est capable de s'affranchir de Guy Parfait Kolela pour mobiliser la population, puisqu'il lui dit qu'on ne va pas les amener tout le monde au bétail, ils vont les tuer. Mais ils ont tué là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais dit. Déjà, la présidentielle, il y a des convictions. Moi, je ne sais pas. Moi j'étais candidat et Guy Parfait Kolela devant moi. Non, mais je défends jusqu'au bout. On ne veut pas l'emprisonner. Mais là, il a laissé faire. Maintenant, il revient parce qu'il y a toujours cette géopolitique, ces intérêts particuliers et partisans, ce tribalisme inconscient qui est là. L'innocentrisme. Il y a des gens qui cherchent à relever Guy Parfait Kolela. D'autres vont même avec Toumi, autres. Bien sûr, Toumi, il reste l'énigme. On veut savoir par la suite, est-ce que c'est vraiment la résistance? Est-ce que c'est pas? Donc il reste. Mais le cas de Parfait Kolela est classé. Les Mungala, les Tchati Mabiala, je ne sais pas si il reviendra demain, après ça sort en politique, ce sera du caviar pour la géopolitique et surtout pour les amalgames et le statu quo et tout ce qui pourra arriver sur une nouvelle crise politique. Donc chacun doit prendre les responsabilités. Donc ces gens au nord qui ont détruit les pays, ils doivent être jugés et condamnés. Ceux au nord, au sud aussi, ils doivent être jugés et condamnés. Et surtout déclassés. Hein? Donc on ne va pas répondre aux mêmes erreurs. Donc sinon, ce sera l'entonnoir de l'Issouba bis. Mesdames et messieurs, peuple congolais,
Donc en terminant, je laisse cette citation en destination du président français Emmanuel Macron et aussi de Marc Mapingo. Bon, c'est une citation de Constance de Thiès, faite à la moitié du 19e siècle, vers 1840 ou 50 à peu près. Bon, il avait écrit ceci, elle avait écrit ceci. Il est facile de tromper les gens de bonne foi, mais il est impossible de les ramener quand on les a abusés. Les abuser. Parce que, sentant qu'ils n'ont pas en eux les moyens de lutter de finesse avec la fausseté, ils élèvent à l'instant entre elles et eux une barrière insurmontable. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais. Yeah,